Aujourd'hui, je vais tenter de vous apprendre ce qu'est un traumatisme psychologique. Admettons que vous naviguez sur les réseaux sociaux et comme toujours, les demandes de recommandations ne manquent pas. Un de vos amis recherche un cuisiniste, un autre un bon concessionnaire, un autre encore un chauffagiste pour réparer sa panne. Un de vos amis demande si quelqu'un connaîtrait un spécialiste qui fait du bon travail autour des traumatismes osseux, ajoutant que c'est toujours effrayant d'entamer ce type de travail douloureux et qu'il aimerait des recommandations. Jusque-là, tout va bien. Puis un peu plus bas, une de vos amies demande si quelqu'un connaîtrait un spécialiste qui fait du bon travail autour des traumatismes psychologiques, ajoutant que c'est toujours effrayant d'entamer ce type de travail douloureux et que ce serait génial si quelqu'un avait des recommandations. Et là, dans votre tête, c'est la catastrophe. Vous avez lu le mot psychologique, un mot tabou. Un mot qui fait peur. Et vous voilà déjà à chevaucher votre cheval de sauveteur des réseaux sociaux, galopant vers vos messages privés pour expliciter à votre ami en quoi ce statut pourrait lui porter préjudice. Seriously? Bon alors on va ranger le cheval, se poser quelques minutes et je vais tenter de vous expliquer le plus simplement possible ce qu'est un traumatisme psychologique, en faisant un parallèle avec un traumatisme d'ordre physique, afin de vous aider à comprendre pourquoi une telle réaction est quelque peu démesurée et même totalement absurde. Lorsque vous vous cassez un os ou développez un traumatisme musculaire, ça fait généralement suite à un accident ou un mauvais mouvement. Ce n'est pas quelque chose dont vous êtes responsable ou que vous avez cherché. C'est exactement pareil avec un traumatisme psychologique. Ce genre de traumatisme naît généralement suite au fait d'avoir vécu ou d'avoir été témoin d'une mauvaise expérience comme par exemple un accident, une agression, un attentat, une catastrophe naturelle, la guerre, la mort d'un proche ou tout autre événement choquant. Ce n'est à nouveau pas quelque chose dont vous êtes responsable ou que vous avez cherché. Imaginons que vous faites des travaux sur votre toit, vous glissez, et là, pas de bol, bardaf, c'est l'embardé, vous voilà avec une jambe cassée. Vous pourriez évidemment faire comme si vous n'aviez rien, vous convaincre que vous n'êtes jamais tombé de ce toit, que c'était juste un mauvais rêve, et continuer votre vie bon gré mal gré en tentant d'oublier. Pourtant, votre corps va garder les séquelles de cette chute et à chaque fois que vous allez forcer sur votre jambe, elle va vous faire mal pour vous rappeler que « Hey Coco, t'as quand même fait une chute de quelques mètres, je suis cassée, ce serait peut-être bien de penser à me soigner. » Dans ce genre de cas, je pense que n'importe qui de sensé vous conseillerait d'aller consulter un spécialiste pour pouvoir suivre un traitement adapté. Et bien à nouveau, c'est exactement la même chose avec un traumatisme psychologique. Vous pouvez tenter de vous convaincre que vous n'avez jamais été victime ou témoin de l'événement qui vous a marqué, mais votre corps et votre esprit vont en garder les séquelles. Et au moindre fait qui pourra vous rappeler l'événement en question, votre corps vous fera sentir que votre esprit est blessé. Plutôt que d'inciter la victime à ne surtout pas en parler, à rester en silence dans sa souffrance, le plus logique serait de l'inciter à aller voir un professionnel pour se soigner et l'encourager dans cette démarche, non? On répare une jambe cassée, on répare un esprit blessé. Le problème, c'est qu'à la différence de la jambe cassée où la fêlure sera visible sur une radio, les maux de l'esprit, eux, sont beaucoup plus imperceptibles, beaucoup plus insidieux. Et c'est là que ça devient compliqué. Lorsque vous faites une mauvaise chute, il y a plusieurs degrés de gravité possibles. Certains s'en sortiront avec une simple cheville foulée, d'autres auront carrément la jambe cassée. C'est pareil avec les traumatismes, selon la nature de l'événement marquant et les antécédents de la victime, il y aura différents niveaux de gravité. Pour commencer, lorsque l'on est exposé à une expérience choquante, stressante, le corps va produire une réponse qui n'est non pas psychologique comme on pourrait le croire, mais bien physiologique. Le cerveau met tout simplement en place un mécanisme de défense en libérant des neurotransmetteurs comme l'adrénaline. C'est d'ailleurs pour ça que lors d'une agression de quelque nature qu'elle soit, certaines victimes sont parfois dans l'incapacité de réagir. C'est ce qu'on appelle un état de sidération. Le cerveau va bloquer tous les processus psychiques, ce qui empêche la victime de penser, et elle se retrouve donc comme pétrifiée. Après un événement traumatique, il est fréquent d'avoir un syndrome de reviviscence, c'est-à-dire que l'on va revivre en boucle l'événement marquant par le biais de flashbacks et de cauchemars. Par exemple, les jours suivant mon accident de voiture, j'avais beaucoup de mal à trouver le sommeil, je ne pouvais pas m'empêcher de revoir encore et encore les images de l'accident dans ma tête, je sursautais au moindre bruit, tous mes sens étaient alertes, j'étais dans un état émotionnel intense, tout simplement parce que mon corps était encore sous le choc. Mais l'accident n'était pas si grave que ça, je n'ai pas été blessée, et au final tout ça a fini par passer, le temps que mon corps s'en remette. C'est ce qu'on appelle un traumatisme simple. Les réactions du corps vont se faire sur le moment et dans les jours suivant l'exposition à l'événement, mais les flashbacks vont disparaître graduellement et on ne gardera pas vraiment de séquelles. Ce genre de traumatisme ne nécessite donc pas de suivi particulier. Là où c'est problématique, c'est lorsque les manifestations surviennent ou se poursuivent des mois voire des années après l'événement qui les a causées. Le traumatisme se mue alors en ESPT, c'est-à-dire état de stress post-traumatique, et peut s'accompagner de nombreux symptômes. La victime aura de nombreux flashbacks, des pensées envahissantes, des cauchemars, des insomnies, mais pourra aussi développer une anxiété généralisée, des crises d'angoisse, une paranoïa, une hypervigilance, un détachement émotionnel et de nombreux autres troubles anxieux ou neurophysiologiques qui tendent à grandement détériorer la qualité de vie. La mémoire traumatique fonctionnera différemment d'un individu à l'autre. Chez certains, le cerveau va effacer les événements pour protéger l'individu. C'est pour ça que de nombreux enfants victimes de viol oublient complètement ce qui leur est arrivé et ne sont capables d'en parler que des années après les faits, à l'âge adulte, lorsqu'une thérapie leur révèle ce que leur mémoire avait tenté d'effacer pour les préserver.
Pour d'autres personnes, il suffira d'un mot, un lieu, une odeur, un visage, une association d'idées ou autre situation rappelant les faits pour que l'événement soit vécu à nouveau sous forme de flashback, de façon parfois obsessionnelle. Ces personnes tenteront alors à mettre en place un mécanisme d'évitement, c'est-à-dire qu'elles éviteront tout ce qui peut leur rappeler de près ou de loin leur traumatisme. Mais c'est une stratégie qui n'est pas du tout viable sur le long terme car elle tendra à isoler la victime. Il faut savoir qu'un ESPT non traité peut avoir de graves conséquences. Il peut se muer en dépression profonde, provoquer des troubles psychopathologiques, créer des dépendances à l'alcool ou à la drogue pour tenter d'oublier et de fuir les souvenirs, voire même parfois pousser au suicide. En bref, un traumatisme psychologique peut être mortel et c'est pour ça qu'une bonne prise en charge est super importante lorsqu'on en est victime. Quand on a une jambe cassée ou un traumatisme musculaire, on aura besoin de longs mois de rééducation pour pouvoir en retrouver l'usage. Un ESPT nécessitera lui aussi de longs mois de travail. La différence étant que malgré les avancées en neurosciences, il reste beaucoup plus difficile de réparer l'esprit que de réparer un os brisé. Certaines personnes garderont à vie des séquelles de leur jambe cassée et ce malgré la rééducation, c'est pareil avec un ESPT. Mais en y travaillant, il sera au moins possible de diminuer le stress pour retrouver un quotidien plus ou moins normal, arrêter de survivre et recommencer à vivre, tout simplement. Il existe différents professionnels qui pourront aider selon ce à quoi la victime est réceptive. Certains professionnels se spécialisent en psychotraumatologie et en victimologie. Des méthodes alternatives comme l'EMDR, l'hypnose ou encore la microkinésithérapie ont fait leurs preuves et se révèlent souvent efficaces pour soigner les traumatismes. Ce n'est cependant pas facile de faire le pas d'aller consulter un spécialiste, car cela demande énormément de confiance qui peut parfois avoir été brisée selon la nature du traumatisme, et surtout cela demande de réveiller les souvenirs pour les exprimer là où les victimes tentent en général justement de les oublier et de les réprimer. On ne peut hélas pas effacer les faits, le but de la thérapie visera donc à les accepter pour que le souvenir devienne moins douloureux, et pour que le patient puisse se défaire de toutes les émotions négatives liées à l'événement. Colère, tristesse, injustice, honte, culpabilité, incompréhension. À l'issue du travail, le patient devrait pouvoir retrouver une vie plus équilibrée, moins stressante et se défaire des flashbacks, cauchemars et autres manifestations liées à l'événement. Tout comme le patient qui s'était cassé la jambe devrait pouvoir se défaire des douleurs pour pouvoir à nouveau recommencer à marcher et courir sans avoir peur de se faire mal. J'espère que ce petit parallèle entre traumatisme physique et traumatisme psychologique vous aura permis de comprendre un petit peu mieux ce que c'est et surtout pourquoi c'est ridicule d'inciter une victime d'un traumatisme psychologique à ne surtout pas en parler ni l'évoquer publiquement. Bien au contraire, au plus on en parlera, au plus on sensibilisera à ce sujet, au plus on libérera la parole, au plus il sera facile pour les victimes de sortir de leur silence pour faire le pas d'aller consulter un spécialiste adapté afin de se soigner. Ce n'est pas un mal d'avoir un accident et de se casser une jambe. Personne ne devrait vous juger pour ça. Tout comme personne ne devrait vous juger parce que vous avez eu le malheur d'être victime ou témoin d'un horrible événement. À nouveau, dans un cas comme dans l'autre, vous n'êtes pas responsable. Vous ne l'avez pas cherché, ce n'est pas votre faute, il n'y a aucune honte à avoir. Et une fois que c'est arrivé, le mieux qu'il y a à faire, c'est de consulter un professionnel compétent qui pourra vous aider à digérer les événements pour vous soigner, même si ce n'est pas si simple que ça malheureusement. Dans cette vidéo, je me suis concentrée sur les traumatismes, mais le parallèle peut bien évidemment être fait avec tout ce qui touche à la santé mentale. On ne choisit pas d'attraper une grippe, on ne choisit pas de faire une dépression. On ne jugera pas quelqu'un qui développe un cancer, ne jugeons pas quelqu'un qui développe une maladie mentale. Une maladie est une maladie, un traumatisme est un traumatisme. Les maladies psychiques sont des maladies tout à fait valables, qui modifient la chimie du cerveau et qui malgré les avancées en neurologie restent particulièrement difficiles à traiter. Quand vous souffrez de migraines atroces, vous n'appréciez pas qu'on vous dise que c'est juste dans votre tête. C'est exactement pareil avec les traumatismes psychologiques ou les problèmes de santé mentale. C'est beaucoup plus complexe que juste dans la tête. Il ne suffit pas de juste ne pas y penser, et ça demande un travail beaucoup plus compliqué que juste de la bonne volonté. Cessons donc de stigmatiser tout ce qui a trait à la santé mentale et encourageons plutôt nos proches à prendre soin d'eux et à se soigner. N'oubliez pas que les maladies mentales, traumatismes et autres troubles psychiques sont dangereusement mortels puisqu'ils peuvent mener au suicide. Alors si ce sont des sujets qui vous mettent mal à l'aise parce que vous ne les comprenez pas, contentez-vous de soutenir vos proches et évitez toute forme de considération négative résultant de votre manque de connaissances et d'éducation à ce sujet, et tout le monde s'en portera mieux. N'oubliez jamais que vous pourriez aussi un jour à votre tour être victime ou témoin d'un événement traumatisant. Alors traitez vos proches comme vous aimeriez qu'ils vous traitent si un jour par malheur ça devait vous arriver. Pour les personnes que le sujet intéresse mais qui ont la flemme de faire une recherche Google, je vous mets quelques liens dans la description pour en apprendre plus sur les traumatismes psychologiques. Éduquez-vous, prenez soin de vous et de vos proches, et je vous dis à la prochaine.